Bonjour à tous les amis traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler tout simplement des résultats, des prévisions de la semaine, d'accord? Donc semaine du 6 septembre au 10 septembre. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne aussi et d'activer tout simplement les notifications pour être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Un petit like et un petit commentaire en dessous de chaque vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc, perdons pas de temps, on va se rendre directement dans les graphiques. Let's go! Voilà, donc on se rend sur les graphiques. Donc on va commencer par la UDCHF, donc sur la plateforme TradingView. Donc là, nous avions deux plans, donc un plan haussier, un plan baissier. Et là, ce qui s'est validé, c'est tout simplement le plan baissier. D'accord? Donc là, pourquoi on ne prend pas position sur le plan haussier? Tout simplement, vous voyez que le prix a buté sur la zone de résistance que nous avions tracée. Ok, donc il a même créé cette espèce de double top ici. Une, deux sommets au même niveau. D'accord, avant tout simplement d'être rejeté et tout simplement de casser cette ligne de tendance haussière. Donc, ce n'était pas une franche cassure, mais on l'a cassé tout simplement en consolidation. Vous voyez que le prix a consolidé avant je vais enlever tout ça, ce sera peut-être plus clair pour vous. Voilà, donc ici, si vous voulez, on a un double top. Ici, on stagne en cassant tout simplement la ligne de tendance ici qui est haussière. Et dès lors où on a tout simplement cassé les derniers plus bas ici, nous avons retesté cette zone de résistance et le prix est tout simplement parti à la baisse. Pas fortement, donc on a une petite réaction baissière, mais le plan order se valide, d'accord, donnant ainsi potentiellement 24 pips de profit. Donc là, 24 pips de profit potentiel sur ce scénario vendeur sur de la UDCHF. Donc il fallait être patient sur la UDCHF, comme tout sur toutes les paires en CHF. Il faut être très patient, mais là, donc du coup, il fallait tout simplement attendre la cassure de la ligne de tendance et prendre position au retest après la cassure des derniers plus bas. Donc pour faire plus simple, rendons-nous sur du 1 heure et regardons la structure. Donc déjà, ici, on a créé un bas, on est revenu tester, on a tapé sur le même bas. Donc ici, on a une zone de support. Et vous voyez ensuite qu'une fois qu'on casse le dernier plus bas, on vient retester la zone de résistance pour repartir. OK, donc la structure baissière ici est validée. Voilà, donc je vais repasser sur du 4 heures. Voilà, donc ça, c'était pour la UDCHF. Ensuite, on avait l'euro CAD. Alors, l'euro CAD, on avait un plan vendeur, un plan acheteur. Donc là, on avait, comme on avait dit, potentiellement une impulsion, une correction pour une deuxième impulsion, créant ainsi une figure AB égale CD potentiel pour reprendre un achat ici. OK, donc là, ce qui s'est passé, tout simplement, on a eu la cassure de la ligne de tendance, mais pas une franche cassure comme on voulait en cassant le dernier plus bas et en venant retester. Okay, donc là, il fallait être attentif à ce qui s'était passé aussi dans le passé. Regardez, tout simplement, ici, on avait une zone de support. Et vous voyez que la zone de support a été respectée parce que le prix, même s'il a cassé la ligne de tendance, a créé ce double bottom et a propulsé le prix à la hausse. D'accord? Donc, du coup, le plan haussier était valide. Pourquoi? Parce que tout simplement, on casse ici la résistance et on vient retester dessus en tant que support. Et ici, on pouvait prendre une position acheteuse. Donc, d'autres ne l'auront pas prise, d'accord? D'autres l'auront prise en agressif. Mais voilà, donc là, il y avait potentiellement à peu près 75 pips à prendre. OK? Donc, soit vous êtes rentré en agressif avec un ordre différé sur la zone de support, ou alors vous attendez l'angle blanc ici avant de rentrer en position. Mais le plan acheteur était tout simplement validé ici. Le plan vendeur, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que la zone ici de support soit cassée. Donc, qu'on casse le dernier plus bas et qu'on casse la zone de support et qu'on ait un retest.
Et là, potentiellement, on aurait pris tout simplement la position vendeuse. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, on casse la ligne de tendance baissière, on casse la zone de support, on casse la structure haussière et on a un beau retest. On attendra juste une pattern, une belle englobante ou quoi, pour prendre la position pour le plan vendeur. Donc là, ça c'était pour l'euro CAD. Ensuite, on avait l'euro JPY. Donc, l'euro JPY, hein, donc là, je vais dézoomer. Le plan vendeur, encore une fois, validé aussi donc, par le rejet de tout simplement de cette résistance avec la création aussi très claire d'un double top ici. Donc, cette espèce de M. Donc, on a la cassure de la ligne de tendance baissière. On a les rejets sur la zone de résistance. Donc, vous voyez, on casse, on vient retester la zone de résistance, créant ainsi un double top et le prix se propulse à la baisse, d'accord, prenant ainsi une chute d'environ 75 pips. Donc là, il y avait 75 pips à prendre sur cette paire. Okay. Donc, on n'a pas cassé la zone de résistance, on n'a pas eu une franche cassure ni un beau retest pour prendre la position achetesse. D'accord. Donc là, c'était très clair. La position vendeuse, tout était là pour la prendre. Hein. Donc, on avait la cassure de la ligne de tendance, encore une fois, la création de ce double top. On vient rejeter encore une fois cette zone de résistance. Et puis, pour ceux qui aiment trader avec les chandeliers japonais, donc là, vous voyez très clairement qu'on a une super englobante en H4 qui vient avaler toutes les bougies précédentes. Donc, pas mal de bougies précédentes. Donc là, on avait vraiment un signe que les vendeurs avaient la main sur ce niveau de prix. OK, donc on pouvait rentrer ici en agressif sur les rejets de la zone de résistance ou alors on pouvait tout simplement rentrer en position à la clôture de cette englobante. Voilà. Donc, vous voyez, après le prix tout simplement chute, vient retester pour repartir à la hausse. Voilà pour l'euro JPY. Donc ça, je vais supprimer. OK. Maintenant, on va aller faire un tour du côté du GBP, JPY. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je pense que pas mal de personnes ont pris un SL. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on avait tout simplement deux positions. Donc, on avait quand même une position vendeuse qui était quand même assez claire. D'accord? Il y avait quand même pas mal de probabilités que le prix chute, mais le marché en a décidé autrement. Donc, j'avais dit à la cassure de cette ligne de tendance, ici, il fallait s'apprêter à prendre une position vendeuse. Donc là, le prix a fait des mouvements bizarres en consolidant, mais en poussant vers le bas, d'accord. Donc, il nous montrait qu'il voulait aller tout simplement rejoindre des plus bas. Mais ce qui s'est passé, c'est que, bon, on a eu des mouvements haussiers qui ont fait que le prix déjà a cassé cette ligne de tendance baissière et a touché notre stop loss. OK. Donc là, peut-être que d'autres n'ont pas pris cette position. Enfin, peut-être que vous n'avez pas pris cette position. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous attendez la cassure de ce support et que vous ayez une franche cassure avec un retest, ou alors d'autres l'ont pris en agressif et ont mangé un SL. OK? Donc là, c'était quand même assez compliqué sur le GBP, GPY. Okay, donc là, je vais vous tracer correctement. On avait quand même une belle zone de support qui était ici, qu'on n'avait pas tracé. Mais là, il fallait être attentif. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours quand même regarder ce qui s'est passé dans le passé pour avoir vraiment des confirmations nécessaires pour prendre la position. Donc ici, on travaille en tant que support, hein. On travaille en tant que support, on travaille en tant que résistance, ici en tant que résistance, et ensuite là, on travaille en tant que support. Vous voyez que ce support n'a pas été cassé. Donc on aurait pu éviter cette position. OK? Donc ça, c'était pour GBPY. Hein, pour l'instant, rien à signaler. C'était quand même assez compliqué. Pas trop de beaux mouvements, hormis ce mouvement haussier qui a cassé la ligne de tendance baissière. L'USD-CAD. Alors, l'USD-CAD aussi, il a joué avec Nonaire, mais tout de même, le plan haussier a quand même été validé. Hein. Donc, encore une fois, ici, on avait un plan vendeur, mais le plan vendeur n'a pas du tout été respecté. Pourquoi? Parce que ici, on casse carrément. Hein. Donc, on n'a même pas de signe baissier. On casse carrément notre zone de résistance. Donc, on a certes un retest. On attendait quand même que le prix atteigne ce niveau, mais vous voyez qu'on a quand même cassé fortement cette zone. Donc là, il n'y avait pas lieu d'avoir pris une position vendeuse. D'accord. Donc là, on casse et on attend quoi? On attend un retour, comme on a dit, hein, un retour sur la zone.
donc sur la zone de support. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un petit retest. OK, mais est-ce suffisant pour prendre la position? Non. Donc, on attend le prix par retest uniquement ici. Et ici, et seulement ici, on peut prendre position à l'achat. D'accord. Donc, le prix a quand même rejoint cette zone. Finalement, a quand même rejoint cette zone. Donc, le point d'entrée était bof-bof. Mais, alors, attendez. Hop. Mais notre SL était juste en dessous de cette zone. Donc, on n'a pas touché le SL. OK. Et le prix a tout simplement donc, testé cette zone. Puis, il a eu une petite réaction haussière avant de recasser encore une fois donc, cette zone et de rejoindre la zone de support. Donc, peut-être que le meilleur point d'entrée était celui-ci. Voilà. En mettant un SL court juste en dessous. Mais voilà, donc moi, dans les prévisions de la semaine, dans la vidéo précédente, j'avais dit que il fallait être quand même attentif sur ce niveau de prix. Donc, certes, il y a quand même du profit, il y a quand même 55 pips potentiels ici. Donc, sur mon point d'entrée jusqu'à ce niveau de prix. D'accord? Donc là, l'USD4, il y avait quand même du profit à prendre. Donc, voilà pour l'USD4. Ensuite, l'USDJPY. Donc, l'USDJPY, ouais, il n'y avait rien du tout. D'accord. Donc là, pour le scénario vendeur, on attendait tout simplement la cassure du support. Le support a très bien fait son travail. D'accord. Et pour la position acheteuse, on attendait la cassure de la résistance. Et là, ce que vous voyez, c'est que le prix a tout simplement rejeté cette zone de résistance pour les rejoindre la zone de support. Donc, cette semaine sur l'USDJ, c'était vraiment mauvais. Donc, il y avait tout simplement peut-être une toute petite position ici, vendeuse à prendre pour aller rechercher notre support à la suite de ce double top sur la zone de résistance. Mais bon, ce n'était pas dans nos plans. Donc voilà, il n'y avait rien à faire sur l'USDJ, tout simplement, cette semaine. Donc, pas grand-chose à dire. Mais les scénarios ici, les scénarios vendeurs et acheteurs restent quand même faisables. D'accord? On les garde. Il n'y a pas de doute. On garde ces deux scénarios. Et maintenant, on va aller faire un tour du côté du gold. Donc, le gold, on avait dit, si on casse cette ligne de tendance, il fallait tout simplement attendre qu'on casse tout simplement, enfin, qu'on voit les réactions du prix sur cette zone de support. Donc, vous voyez que les réactions ont été haussières. On a rejoint, du coup, cette zone de support qui devient maintenant résistance. On a le retest et on a le prix, tout simplement, qui réagit à la baisse. Donc, tout ce qu'on avait prévu ici sur le plan baissier pour le gold a fonctionné, donnant ainsi potentiellement 156 pips de profit pour le moment. OK? Donc, le scénario acheteur n'est pas valide parce que la zone de compression qu'on attendait qu'elle soit cassée à la hausse n'a pas été cassée à la hausse. Donc, nous, on attendait une cassure de la compression à la baisse pour le plan vendeur. Et encore, on attendait tout simplement que le prix réagisse sur cette zone de support, qui vienne retester cette zone de résistance pour pouvoir prendre la position vendeuse. Et c'est ce qui s'est passé. OK? Donc voilà pour le gold, 156 pips à prendre. Et je pense même que maintenant, si on casse cette zone de support, le prix peut tout simplement encore chuter. OK? On restera attentif sur les réactions du prix dans cette zone lundi. Donc voilà pour les scénarios, enfin les résultats des setups de la semaine, d'accord, des plans de la semaine. Donc, n'oubliez pas demain, nouvelle vidéo. Donc, du coup, sur de nouvelles prévisions. OK, pour la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un très bon week-end et à très, très vite pour une nouvelle vidéo.